Bonjour chers téléspectateurs et téléspectatrices de l'émission En route avec Dieu. Ce matin, nous avons l'honneur de recevoir un éminent serviteur de Dieu, le révérend Élie. Nous lui donnerons la parole de mieux se présenter. Merci. Merci, je suis le serviteur Élie Ndjekornodé. Je suis pasteur principal de cette église. Je suis le secrétaire général du Conseil chrétien du Togo. Je suis aussi le conseiller du département du ministère pastoral et de la formation théologique de la Convention baptiste. Merci. Merci papa pour cette brève présentation. Ce jour, comme je venais de le dire, nous voulons parler de l'évangile holistique ou l'évangile intégral. Est-ce que vous pouvez nous donner une brève explication de ce thème? Oui, nous avons constaté par expérience que beaucoup de gens sont montés dans le bus pour aller au ciel depuis qu'ils sont devenus chrétiens. Ils sont restés longtemps affamés, nus, d'habits, ainsi de suite. Donc oui, aller au ciel c'est bon, mais il faut aussi prendre en charge le corps. Il faut aussi prendre en charge l'âme. Donc l'évangile holistique prend en compte toutes les compositions d'un être vivant. Merci papa. Et justement, derrière nous, nous avons la plaque du Centre de développement des enfants. Est-ce que nous pouvons faire la visite des lieux avec cet insert? Ok. Dans le temple, nous sommes en train d'entretenir les nouveaux bacheliers de cette année et académique, de l'année académique passée, et 2021-2022, pour qu'ils fassent un bon choix, que ce soit à la faculté, que ce soit dans les centres de formation, qu'ils ne fassent pas le suivisme, mais donc, on va les découvrir ce qu'ils font. Oui, donc comme vous le voyez, ils sont en train de suivre des orientations pour le choix de faculté ou bien de formation professionnelle au cours de l'année académique qui vient. Conseiller d'orientation et psychologue de l'éducation également. On a eu à faire 2 journées, c'est-à-dire la première journée où on les a parlé en quelque sorte des critères de choix. On les a parlé comment élaborer un projet scolaire professionnel. Et la deuxième journée consiste à présenter des offres de formation au niveau des 2 universités publiques, mais aussi leur parler des concours et également certaines formations professionnelles. Nous revenons maintenant dans notre émission. Papa, est-ce que vous pouvez nous donner les 4 ou les dimensions dans lesquelles le centre travaille ici? Oui, ici, le thème principal, c'est sortir les enfants de la pauvreté. Développer le cognitif, développer le spirituel, développer aussi le physique. On dit Jésus croissait en stature devant les hommes. Donc, c'est cette approche qui a permis de mettre le centre et de fonctionner dans ce sens. Oui, merci beaucoup. Est-ce que c'est seulement les chrétiens qui viennent ou il y a les gens du quartier qui viennent? Non, ce n'est pas seulement les chrétiens. C'est des gens qui ne sont pas chrétiens, mais c'est un appât. Et lorsqu'ils viennent, on les donne l'éducation chrétienne. Ok, merci beaucoup. C'est tous les musulmans, tout. C'est pas seulement exclusivement chrétien. Ok, merci beaucoup papa. Nous allons recueillir quelques impressions des gens qui sont en train de travailler dans ce projet à l'église baptiste Le Bon Berger. Je m'occupe des lettres des bénéficiaires, tout ce qui concerne la correspondance des bénéficiaires. Donc je gère les cadeaux venant des sponsors, venant à l'intermédiaire des parents. Donc je suis également la visite des bénéficiaires dans leur établissement, également dans leur domiciliaire. Donc également je gère les HVC des bénéficiaires des familles vulnérables. Donc c'est à peu près mon rôle au sein du CDE. Vraiment je remercie le Seigneur.
c'est un cadre que le Seigneur a pu donner les bénéficiaires de participer ici. Donc lorsqu'ils sont venus, lorsqu'ils viennent ici, ils sont épanouis. Et tu vois les témoignages que les parents apportent par rapport aux interventions que le CDE apporte dans la vie des bénéficiaires. Il y a d'autres qui traversent des moments difficiles. Mais lorsqu'ils viennent ici, leur retour à la maison, ils ont la joie et les parents donnent des témoignages par rapport à ce que le centre fait à l'endroit des bénéficiaires. Surtout ceux qui ne vont pas à l'église. Donc c'est un cadre que le CDE donne à chaque bénéficiaire de pouvoir recevoir la parole de Dieu. Également, les répétitions que nous faisons dans le domaine cognitif pour pouvoir les accompagner sur le plan scolaire. Donc, et le plan émotionnel également. Ils viennent, ils trouvent de la joie et c'est une bonne chose que le centre fait à l'endroit des bénéficiaires. Oui, c'est vrai, parce qu'ils viennent ici, c'est un Wi-Fi gratuit, on n'a pas codé. Lorsqu'ils viennent, ils trouvent un cadre et ils naviguent, ils font leurs recherches. Également, ceux qui n'ont pas leurs moyens à la maison, surtout dans le quartier, il y a des parents qui n'ont pas de moyens pour pouvoir s'en acheter des crédits. Donc, ils viennent ici pour faire des navigations gratuitement et ils font leurs recherches également. Merci. Merci beaucoup. Ok, donc nous allons visiter le second bureau. Ce second bureau, nous sommes deux. Donc ça, c'est mon bureau. Et le second, c'est le bureau de l'agent de santé. Je suis Anissé Betema. Je suis agent de santé au CDEJ Le Bon Berger. Donc spécialement, je m'occupe de la santé des enfants et leur suivi lorsqu'ils vont aller à l'hôpital. Voir est-ce qu'ils se portent bien, voir leur taille, leur poids. On contrôle tout ça là pour voir leur évolution, leur croissance physique. Et lorsqu'ils sont recommandés pour voir un médecin, on facilite la suivi pour qu'ils puissent bien être consultés pour le traitement. Donc en grosso modo, c'est ce que nous faisons pour les enfants. Je vous remercie. Merci beaucoup, chers téléspectateurs et téléspectatrices. Nous continuons et nous allons demander au révérend de nous parler un peu plus sur la vision. Comment est-ce que ça fonctionne? La vision, c'est basé, nous avons des partenaires qui ont essayé quelque part et nous sommes lors de nos missions quelque part les rencontres. Nous avons pu amener le corps de Christ au Togo, à signer un partenariat avec eux. Donc c'est beaucoup des églises qui profitent maintenant. Compassion internationale même tend à s'implanter au nord du pays. Le problème, c'est que beaucoup de gens souffrent. Beaucoup de gens n'ont pas de possibilités pour aller loin. Il y a des gens de bon cœur qui ont décidé de créer ça pour aider les enfants à sortir de la pauvreté. Vous savez, si vous venez le soir, vous allez voir que ici c'est plein parce qu'il y a l'électricité, il y a l'internet pour ceux qui vont faire les recherches. À l'approche, vous voyez, à l'intérieur, ils sont en train de faire l'orientation pour tous les enfants du centre qui ont eu leur bac pour les orienter afin qu'une fois arrivés à l'université, on ne tâtonne pas partout. À la fête, nous donnons des kits aux parents aussi. Ce n'est pas seulement les enfants. Les parents aussi sont pris en compte. Certains parents, on les accompagne à créer des choses qui vont faire rentrer un peu de sous. Leur santé aussi est prise en compte. Leur inscription aussi c'est pris en compte. Voilà à peu près. Comment aider celui-là qui n'a pas choisi d'aller dans une famille qui ne peut pas le prendre en charge à développer toutes ses potentialités et devenir un cadre. Le but ici, c'est de former des responsables. Pas seulement des responsables religieux, mais des cadres avec l'honnêteté, l'intégrité, la loyauté, pour que tout ce qui doit être fait se fait dans les normes. C'est dans ce moment seulement que le continent va sortir. Le continent a des potentialités, mais il y a beaucoup de choses qu'il faut changer. Or, la parole de Dieu change. Merci. Holistiquement, il y a la parole de Dieu, mais il y a aussi l'intellect, le cognitif qui doit être développé. Donc nous prenons des répétiteurs. Pour certains enfants qui ont des difficultés dans tel ou tel domaine, ils viennent le soir, on les répète, on fait la répétition gratuitement. Voilà de façon rapide. Nous sommes aussi dans l'agriculture et nous allons continuer un peu. Waouh!
quel grand éventail d'activités. Oui, il faut cultiver, il faut imposer un système poli aux enfants pour qu'ils puissent développer et puis libérer la potentialité culturelle. Oui, merci révérend pour tous ces apports. Est-ce que vous rencontrez des difficultés dans la gestion des enfants, des jeunes là? Est-ce que vous avez des difficultés? Oui, on a remarqué que plus ils grandissent, plus la discipline s'évapore. Donc il faut trouver un autre mécanisme pour intégrer la discipline de la conformité. C'est-à-dire que dans la vie, on ne se donne pas de dimension soi-même, on n'ira nulle part. Merci. Néanmoins, il y a des résultats probants que vous contemplez, dont vous jugez. Oui. Par exemple, les examens passés, c'était déjà très bon. C'est très bon, c'est au-dessus de 90%. Waouh! Excellent. Quant à l'église, les gens, ça je parle du centre. Le centre, c'est pas seulement pour les chrétiens. Hein? Mais les gens de l'église, tout est 100%. Waouh! Gloire à Dieu. BP2, BPC, Bac 1, Bac 2, tout est 100%. Gloire à Dieu. Merci. Gloire à Dieu. Oui, je voudrais revenir sur un point. J'ai vu, en visitant les lieux, les jeunes qui étaient en train de faire leur plan d'avenir. Qu'est-ce que cela voudrait dire? Oui, c'est-à-dire qu'il y a une façon de rentrer dans sa destinée. Il y a une façon d'être influencé pour choisir un métier qu'à la fin, on ne le fait pas. Donc, il y a des cours qui les permettent de détecter les éléments de talent pour dire que, compte tenu de de cette grille, tu seras mieux ici que là. Parce qu'on a l'ambition de devenir ce qu'on n'a pas la potentialité de gérer. Wow. Merci beaucoup. Nous sommes avec le révérend Élie de l'église baptiste Bon Berger et nous nous entretenons sur le thème l'évangile holistique et précisément sur ce que l'église baptiste Bon Berger fait ici dans son enceinte avec le centre de développement des enfants. Merci. Nous allons maintenant faire le tour avec quelques impressions des enfants qui sont dans le centre. Je me nomme Joseph Adjioura. Je suis ici pour aider les autres personnes, les autres bénéficiaires du CDE pour pouvoir remplir leur plan d'avenir. J'ai bénéficié beaucoup de choses même, puisque le CDE m'a accompagné durant toute mon cursus universitaire, en me fournissant des kits scolaires, mais également un certain nombre d'équipements pour que je sois équipé sur le plan financier, mais également sur le plan écolier. Je voudrais seulement les conseiller, mais également les encourager à faire de même. Et pourquoi pas recruter un certain nombre d'effectifs numériques des enfants pour pouvoir bénéficier également de ce que nous avons pu profiter du CDE. Je tiens vivement à remercier les responsables du CDE, plus précisément la coordinatrice du CDE. Je me nomme Folinora. Je suis là ici pour aider mes amis bénéficiaires pour remplir leur plan d'avenir. Ce plan concerne notre projet pour l'avenir, leurs aides, ce qu'ils prévoient pour l'année prochaine. Je suis une bénéficiaire sur le plan scolaire. Ils m'aident beaucoup pour la scolarité, les livres. Ce sont ça nous aide beaucoup. Et même sur le côté sanitaire, si nous sommes malades, nous venons ici pour prendre le carnet de santé pour aller à l'hôpital gratuitement. Et cela avantage aussi nos parents. Je voudrais dire à nos coordonnatrices et formateurs, merci pour ce qu'ils font pour nous chaque année. Chers téléspectateurs et téléspectatrices, nous sommes de retour. Nous sommes presque à la fin de notre émission. En route avec Dieu. Révérend, est-ce que vous avez quelque chose pour les téléspectateurs? Avez-vous des besoins à partager, des requêtes à partager? Oui, le problème de développement, c'est un problème général. Hein. L'Église aussi ne doit pas être seulement consommatrice. L'Église doit contribuer. Nous avons besoin de soutien spirituel. Ce qu'il faut prier pour que le centre se multiplie. Notre vision, c'est que partout dans les lieux de culte, ce centre soit aussi là. Nous avons besoin aussi de soutien. Et bon, vous voyez que la situation se complique. 80% de l'aide vient de l'extérieur. Mais si on peut maintenant inverser, ça sera mieux. Parce qu'avec les événements qui arrivent, il faut que nous puissions nous approprier des projets, de la vision, mais trouver aussi des provisions pour que 80% soient internes et que 20% seulement viennent de l'extérieur. Bon, tout ce qui peut nous aider, nous sommes prêts sur tous les plans. Nous vous remercions de l'opportunité. Merci.
chers téléspectateurs et téléspectatrices de l'émission En route avec Dieu, nous sommes en train de boucler cette émission. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. À la prochaine. Bye bye.